סגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכאב. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך וגם אם לפעמים לא מבין הכל. Shalom Uvracha, parashiot de Chukat Balak cette semaine, encore des parashiot des plus riches de la Torah. Et la Torah poursuit justement sur la faute de cette génération, la faute de ces géants. Et Rabotai, j'aimerais prendre l'occasion d'essayer d'expliquer, mais quel est l'intérêt pour nous de reconnaître la faute de géants, en quoi ça nous concerne et qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon. En plus de tout cela, comme on le sait, on est dans Chodesh Tammuz, ce mois d'été où on se doit justement de travailler et travailler comme le Sefer Yetzira nous l'enseigne. Il y a un des livres, sûrement des plus anciens, le livre qui nous a été justement livré par Abraham Avinu, Sefer Yetzira, et à l'intérieur il dit que dans l'homme, alors tous les membres du corps humain correspondent justement à des mois de l'année. Et lorsqu'il arrive au mois de Tammuz et Av, les mois qui correspondent justement à l'été, alors il dit ça correspond aux yeux. Et il ramène même un verset qu'on lira dans Megillat Echa pendant ces mois justement d'été. Alors le pasuk qui dit Eni Yoreda Maim, mon œil, on fait référence à Tammuz et Av, Yorda Maim, alors il se met à pleurer, il va verser des larmes. Pourquoi? On fait référence bien sûr à la destruction du Beth Amikdash. Mais ce qui est incroyable, c'est que on fait référence aux yeux qui correspondent justement au mois de l'année où on se doit de faire attention aux yeux. Plus que cela, il ramène un pasuk dans Iyov où là-bas il est écrit Berit karati le'enai umait bonen al betula. Il dit lorsque Akadosh Baruch Hu il a créé aussi les mois de l'année, alors chaque mois de l'année correspond justement à un signe du zodiaque. Et par exemple, le mois de Av, qui va être le mois qui précède justement Elul, alors le signe du zodiaque va être le lion, Arié. Et lorsqu'on arrive à Elul, alors le signe du zodiaque va être nul autre que Betula, la jeune fille. Et donc ici, le pasuk qui dit Berit karati le'enai, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Celui qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à ce qu'il va voir justement pendant ces mois où on a le plus de tentations, alors Umait bonen al betula, je n'ai pas besoin de me soucier de Betula du mois de Elul, où au mois de Elul on se doit de faire Teshuvah justement pour arriver près au mois de Tishrei où on va être jugé par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que cette alliance, elle permettrait à l'homme justement d'arriver près et Akadosh Baruch Hu, il lui exauce grâce aux efforts qu'il fera au niveau de ses yeux. Rabotai, combien on se doit de travailler cette chose-là pendant ces mois de Tammuz et Av. Alors on revient à notre question. On a dit, quel est l'intérêt de la Torah de nous parler de la faute des géants? Comme on le sait, la Torah, cette Torah s'appelle Torah Traim, une Torah de vie. Et chaque récit qu'elle rapporte est destiné à enseigner justement quelque chose pour toutes les générations à venir. Or, si la Torah, elle avait voulu nous enseigner seulement que les méchants font du mal, uniquement les Réchaïm qui font du mal, alors elle n'avait pas besoin de nous raconter la faute des plus grands hommes du clan d'Israël. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah, elle nous dévoile justement la faute de ces géants?
Écoutez bien l'explication du Maharal. Le Maharal, il explique, il dit que la Torah ne cherche pas à nous raconter l'histoire des hommes, mais elle cherche plutôt à nous raconter l'histoire de notre Neshama, de l'âme de l'homme. Et donc, chaque personnage de la Torah représente une force présente en chacun de nous. Et donc, lorsque la Torah elle raconte la faute de Korach ou des Meragelim, etc., alors elle vient nous enseigner une seule chose. Regarde ce qui peut arriver même à un homme immense lorsqu'il cesse d'être vigilant. Sous-entendu que chacun, par rapport à son niveau, on se doit de rester vigilant. Si des géants pareils, alors ils ont pu fauter, c'était pour nous rappeler que nous aussi, par rapport à notre niveau, on se doit de faire attention. On est venu sur terre et Dieu seul sait combien est-ce que le Yetzer Hara il peut nous emporter. Si des géants pareils ont pu fauter, à plus forte raison que nous aussi, on se doit de faire attention et d'apprendre la leçon de ces géants. Si eux ont dû lutter, alors la lutte fait partie de la condition humaine. C'est ça l'écart, la leçon. Le plus grand découragement serait l'inverse, serait de se dire, si eux, ils ont fauté, alors nous, on n'a plus aucune chance. Au contraire, ils ont fauté pour nous montrer que chacun se doit de rester vigilant. Imagine que la Torah ne raconte que le récit d'hommes qui sont complètement parfaits. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va conclure dans cette Torah en disant que eux, c'était des anges, mais moi, je ne suis qu'un homme qui est ordinaire. Et donc, cela ne me concerne pas. Chas v'shalom d'en arriver à une conclusion pareille. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle veut précisément empêcher cette erreur en nous disant que si ces grands ont eu des épreuves, s'ils ont connu des hésitations, s'ils ont commis des erreurs et ils ont dû se battre contre leur Yetzer Hara, alors chacun doit apprendre à se dire, si je tombe, c'est que je suis incapable de servir Hachem. Personne n'a le droit de dire une chose pareille. Et donc le secret de la grandeur n'est pas dans l'absence de la chute. Et donc Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il donnait une idée qui était extraordinaire. Il disait que le tzaddik n'est pas celui qui ne tombe jamais. Le tzaddik, c'est celui qui transforme ses chutes en ascension. Et donc, Sheva Yipol Tzaddik Vakam, le but, c'est aussi de tomber, mais de trouver le moyen de se relever. Et donc, Rabotai, c'est vrai que la Torah, elle s'allonge sur la faute de ces géants, mais elle vient nous parler à nous pour nous dire que ne t'en fais pas, de tomber fait partie de ta vie. La Torah, elle, n'a pas conçu un homme qui est parfait. Il n'y a pas de perfection dans la Torah. La Torah, elle permet la faute, elle permet à ce que l'homme il puisse s'écarter, mais elle demande à l'homme, apprends la leçon, reprends-toi en main et essaye de revenir vers le vrai. Et donc c'est ça un petit peu le but. C'est vrai que on fait référence à des fautes qui nous dépassent de loin, comme on le voit dans notre paracha de Chukat, mais encore une fois, si on apprend la leçon, alors Baruch Hashem, dans notre vie, on ne pourra aller que de l'avant. On sait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit Kach et hammate ve'akel et ha'eda ata ve'aharon achicha. Il lui dit rassemble tous les béné Israël et montre-leur que tu vas parler au rocher pour qu'il permette de faire sortir de l'eau. Et comme on le sait, Moshe a pris son bâton, mais il a fini par frapper sur le rocher 2 fois, et le rocher a donné de l'eau. Rabotai, première question qu'on se doit au moins d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Moshe Rabbeinu, sauf, la Torah lui demande, Akadosh Baruch Hu lui dit, Kach et hammate, prends le bâton. Et ensuite, il lui a demandé de parler au rocher. Peut-être que la façon de parler, c'est comme ça que le Rashbam il explique, la façon de parler au rocher était de le frapper. C'est-à-dire, va parler au rocher en le frappant. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait d'aussi grave? Il a frappé le rocher 2 fois.
et il y a eu de l'eau pour abreuver tous les béné Israël. Donc c'était en soi un grand Kiddush Hashem. Pourquoi est-ce que le fait justement de parler au rocher aurait été aussi grand? Rabotai, il y a quand même une façon d'éduquer ou bien de faire passer le message à qui que ce soit notre conjoint, nos enfants, notre prochain. Lorsqu'on vient à faire un reproche à qui que ce soit, on se doit d'abord de commencer à discuter, apprendre à trouver le langage qui permettrait d'arriver à le convaincre, de lui transmettre notre idée de la meilleure façon, c'est au travers justement de la paix, de la bouche. Et si finalement on n'y arrive pas et qu'on a essayé de trouver toutes les solutions, alors là, on a le droit de prendre le bâton quelque part et de le frapper. C'est quoi le frapper? C'est-à-dire de lui parler de manière à ce que ça soit plus direct pour qu'il arrive à comprendre. On est dans cette génération à Botaï où le bâton ne doit pas exister, c'est-à-dire que très difficile aujourd'hui de frapper un enfant. On est dans cette génération, encore une fois, où un enfant, il est tellement fragile, tellement faible, que de le frapper lui permettrait quelques années après de se révolter. C'est vrai que dans les générations précédentes, alors un bon coup permettait à l'enfant de se reprendre, de se remettre en question et de revenir sur le bon chemin. Mais cette génération dans laquelle on se trouve, alors malheureusement, elle est assez faible, comme on a dit, et donc on se doit de leur parler dans leur langage. Mais tout ça pour montrer que Moshe Rabbeinu, il aurait fait un plus grand Kiddush Hashem que de parler au rocher pour montrer aux Béné Israël, regardez comment est-ce qu'on fait un reproche. Vous les Béné Israël, vous êtes venus révoltés, en train de demander de l'eau, en train de se plaindre encore une fois. Moshe Rabbeinu, tu aurais dû leur parler avant même de frapper. Mais Rabotai, regardez la grandeur de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a pris cette faute sur lui-même et ça lui a causé justement de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Il a dit, mais si je parle au rocher et que ce rocher va donner de l'eau, alors qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Il y aura à cause de moi une accusation incroyable sur les Béné Israël. Quelle sera l'accusation? Si déjà ce rocher qui est inerte, qui ne parle pas, qui ne comprend pas, et qu'on lui a parlé, qui a donné des eaux, alors les Béné Israël, à qui combien de fois pendant ces 40 ans dans le désert, on leur a parlé, et eux, ils étaient conscients de la vérité, ils ont eu Mahamad Har Sinaï, ils ont vu tous les miracles dans le désert, et malheureusement, ils n'ont pas toujours été à la hauteur d'écouter la voix d'Hachem, alors ça aurait été une accusation sur les Béné Israël. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'est empêché de parler au rocher pour ne pas accuser les Béné Israël par la suite. Regardez encore une fois la grandeur de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Rabotai, lorsque on parle de ces fautes des géants, alors on fait référence bien sûr à 3 grandes fautes comme la Mishnah dans Masechet Avot nous l'enseigne au nom de Rabbi Elazar ben Akapar, qui nous dit Hakin'a ve'atava ve'akavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. Il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde-ci et tous les hommes. On est tous faibles à ce niveau et on est venu sur terre pour travailler au moins ces 3 points qui sont la jalousie, les plaisirs et le kavod. Mais comme on le remarque, on voit que le Tana de la Mishnah n'a pas suivi l'ordre chronologique comme on le retrouve dans les parashiyot de la Torah. On sait que dans la paracha de Be'alotecha, la première paracha, alors là-bas on fait référence à la faute de la ta'ava, les plaisirs, puisque c'est là-bas qu'ils ont demandé bassar, la viande, etc. Ils ont demandé tous les plaisirs. Et donc c'était dans paracha de Be'alotecha. Ensuite, il y a la paracha des Meragelim, Shelach Lecha, où là-bas c'était un problème de kavod, c'est-à-dire qu'on ne se suffisait pas de ce qu'on avait reçu et on demandait un rang qui était supérieur. Et ensuite, on va parler bien sûr dans la paracha de Korach, c'est là qu'on va parler de Kin'a, la jalousie. Et donc ici,
quelle différence y a-t-il entre le Tana de Pirkei Avot, qu'il l'a dit dans un autre ordre, plutôt que dans l'ordre de la Torah? Alors écoutez bien la réponse, c'est que ici, la Torah, elle ne fait que relater de l'ordre qui permet à l'homme de fauter. C'est-à-dire que l'homme, s'il s'amuse justement à aller d'après ses ta'avot, d'après ses plaisirs, alors après il ira vers son kavod et ensuite ça amènera à la kin'a, la jalousie. Pendant que la Mishnah, elle nous parle dans l'ordre, alors justement de la gravité des choses. Quelle est la chose la plus grave entre les trois? C'est la kin'a, la jalousie, et ensuite c'est la ta'ava, les plaisirs, et ensuite c'est le kavod. Et donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'un homme doit arriver à faire? La première chose, c'est de réaliser un petit peu quels sont ces grands fléaux. Lorsque je parle de ta'ava, ce sont les plaisirs, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une voix qui nous rappelle « Ani rotse yoter », j'ai envie encore plus et encore plus. C'est ça la faiblesse qu'il y a chez l'homme. Au lieu que l'homme se suffise de ce qu'il a reçu et qu'il se réjouisse justement de cela, Ani rotse yoter. Il y a une deuxième voix malheureusement à l'intérieur de l'homme qui lui dit aussi Ani rotse ma'amad acher. J'ai besoin d'un autre rang, j'ai besoin de me sentir encore plus utile, encore plus important. Et donc ça c'est la deuxième voie. La troisième, elle nous dit Ani rotse et ma sheyesh lo. J'ai besoin, j'ai envie de ce que l'autre il a. Lorsque Rabotai, comme on a dit, la kin'a c'est le fléau le plus grave. Lorsque je suis dans la rue et que je conduis dans ma voiture qui est ordinaire, je tourne la tête et je vois mon ami, celui avec qui j'ai grandi, mais lui il est dans une belle Mercedes décapotable. Qu'est-ce que je dis? Je dis, est-ce que Akadosh Baruch Hu, moi aussi je veux une Mercedes pareille? Est-ce que c'est permis de dire une telle chose? Eh bien oui. Qu'est-ce qui est interdit de dire, Rabotai? Pourquoi lui, il a cette Mercedes et pas moi? C'est ça la kin'a. La kin'a, c'est de dire, mais encore une fois, c'est de remettre en question ce que Hachem il a décidé pour le ramener vers soi. Et donc, Rabotai, ça c'est un fléau qu'on ne pourra jamais enlever. On raconte que dans le Gan Eden, il y avait Adam et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il lui a accordé Chava. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il les a mariés, alors il leur a fait les Sheva Brachot. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Sameach tesamach. Je suis là pour vous réjouir. Qui ça? Re'im ahuvim. Le Khatan et la Kala. Adam et Hava. Kesamechacha yetzirecha began eden mikedem. De la même façon que je vous ai réjoui justement dans le Gan Eden, toi Adam et toi Chava, alors je réjouirai tous les Khatanim qui viendront par la suite pour toute l'histoire à venir. Et donc Rabotai, on demande, mais quel est le rapport entre un Khatan et une Kala qui vont se marier aujourd'hui et Adam et Chava dans le Gan Eden? Et donc Rabotai, écoutez bien le secret. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a présenté Chava à Adam, Adam, lui, n'avait que Chava devant lui. Il n'avait pas un plan B. Peut-être qu'il y a une autre femme qui serait meilleure pour moi. Il n'y avait que Chava. Et donc, il était concentré, investi uniquement sur Chava. Lorsque l'homme, il ne voit que sa femme, lorsque sa femme, elle ne voit que son mari, alors là, ça s'appelle la simcha. Et c'est ça la vraie simcha, Rabotai. C'est d'apprendre à ne regarder que ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Ce qu'il a accordé à l'autre, alors c'est un monde pour l'autre. Nous, on n'a rien ni à regarder, ni à comparer. Et c'est ça le fléau, malheureusement, qu'il y a justement au travers de la kin'a, au travers de la jalousie. On sait que, juste pour approfondir, on sait que la jalousie, alors c'est quoi la définition encore une fois? Je souffre parce que l'autre possède quelque chose que moi je n'ai pas. Et donc, on va comparer la richesse, la réussite, etc. Et la jalousie, malheureusement, elle détruit la joie de vivre.
l'homme ne pourra jamais être joyeux s'il a sa tête à droite et à gauche. Donc ça, c'est pour la jalousie. La ta'ava, le désir, c'est quoi la définition? Je veux satisfaire un plaisir personnel. J'aimerais avoir plus de nourriture, plus d'argent, plus de confort, etc. Mais à l'intérieur de nous, alors, qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Et donc, la ta'ava, elle cherche le plaisir immédiat. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir encore plus et encore mieux? Et sur cela, alors, regardez combien cette génération, elle est tombée. Le kavod, c'est la même chose. Je veux être reconnu. J'aimerais qu'on m'admire. J'aimerais être important. Et donc, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me respecte suffisamment? Et donc, Rabotai, tout le kavod, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Et non pas ce que nous, on recherche à amasser de plus. Et donc, on arrive à un des grands secrets dans la Torah, où on voit dans ces parachiotes, on voit qu'il y a ces 3 parachiotes qui se suivent, et la Mishnah dans Pirkei Avot nous enseigne qu'il y a 10 choses que Akadosh Baruch Hu, il a créées lors de la création du monde. Alors, il a créé ces 10 choses, Ben Hashmashot, Erev Shabbat. C'est-à-dire que la veille de Shabbat, juste avant que ne rentre le Shabbat, au dernier moment où il pouvait encore créer quelque chose, alors il a créé 10 choses que le monde aurait besoin. Parmi ces 10 choses, il a créé, alors, dans cet ordre, Pi Haaretz, la bouche de la terre, qui a fini par s'ouvrir pour engloutir Korach avec toute son assemblée. Ensuite, ça c'est dans Parashat Korach, et donc ça va dans l'ordre chronologique des choses. Ensuite, il a créé Pi HaBe'er, la bouche du puits, qui a pu abreuver les Béné Israël d'eau pendant les 40 ans dans le désert. Et donc la Torah nous relate dans l'ordre chronologique de ces 3 parachiotes de Korach, Hukat et Balak, elle nous relate justement ces 3 pis, ces 3 bouches. Et donc, si vous remarquez dans Hilchot Tefila, alors la halacha, elle est que lorsqu'on s'adresse à Hachem, lorsqu'on est dans la Hamida, on est devant Boré Olam, on se doit d'ordonner nos pensées et de ne pas les détourner de quoi que ce soit, si ce n'est que de penser et rester concentré dans sa Hamida. Mais comme on le sait, tout celui qui prie, alors il comprend combien c'est difficile d'arriver à un niveau pareil. Combien de fois ça nous arrive que ces pensées étrangères nous traversent l'esprit juste à ce moment-là où on s'est mis à prier devant Hachem. Première règle, c'est qu'on ne peut pas d'abord arriver devant Hachem dans la Hamida s'il n'y a pas eu de préparation auparavant. C'est-à-dire que lorsque j'arrive au Beth Knesset, j'arrive d'abord à l'heure. Je me pose, je réfléchis, je réalise devant qui je vais ouvrir la bouche et je vais faire les efforts pour parler à celui qui m'écoute. Mais même si on a fait tous ces efforts, ça reste quand même compliqué. C'est pourquoi dans le Shulchan Aruch, il est écrit que tout celui qui a des pensées étrangères, alors il se doit de faire cette ségoula qu'on est en train de lire maintenant, c'est-à-dire de répéter pi, 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 qui sont ces 3 bouches qu'on vient de citer ici, la bouche justement de la terre, la bouche du puits et la bouche de la naisse, ça fait référence à ces 3 bouches, alors ça enlève directement les pensées. Et comme on le sait, alors on est relié justement à ces trois cordes qui forment une corde qui est des plus solides, celle de Avraham Avinu, celle de Yitzhak et celle de Yaakov, qui eux ont tellement travaillé, nous ont transmis justement leur labeur, et grâce à leur mérite, alors on appelle Akadosh Baruch Hu dans la Hamida, et tout celui qui implore Hachem dans la Hamida, au nom de nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est marqué que Achut Amshulash Lobim Hera Yenatek, c'est-à-dire que ce fil qui est composé des 3 fils, il aura du mal à se détacher, et encore plus que cela, Akadosh Baruch Hu dit, si il y a le grand-père qui est dans la Torah, le fils qui est dans la Torah et le petit-fils qui est dans la Torah,
Amar Hashem me'ata ve'ad olam. Hashem, il promet que de cette descendance, alors elle ne sera jamais effacée. Il y aura une descendance qui sera éternelle dans la Torah parce qu'on a eu ces 3 générations qui ont fait l'effort d'implorer Hashem. Et donc, Rabotai, voici un petit peu les secrets qu'on pourrait trouver dans ces belles parachiotes où Akadosh Baruch Hu, lui, bien sûr, il déguise un petit peu les histoires, les mots dans la Torah, mais pour nous enseigner ô combien d'enseignements qui nous concernent à nous encore une fois de nous travailler et de prendre la leçon et de réaliser que de la même façon que ces géants, ils ont pu fauter parce qu'ils ont manqué quelque part de vigilance, ils ont manqué de faire attention. Alors nous aussi, combien on se doit de faire attention, comme on a dit au départ, on va commencer avec Eni, avec les yeux, et on va travailler bien sûr nos midot, Shabbat Shalom, Lekulchem. בסוף היום אני רוצה לחזור הביתה וכל הדרכים רק אליך כל מה שסגור לי פתוח בידיך אין לי בלעדיך תראה אותי כבן אוהב קורא לך מכל הלב אנא שומרני מפחד מכאב אבא כל יכול נתת לי הכל אני אוהב אותך וגם אם לפעמים לא מבין הכל תמיד אתה עושה לי טוב אלי שמע קולי המלך הגדול